Qui est contre l'ordre du jour? Qui est pour? L'ordre du jour est adopté. Donc, on va commencer l'AG sur le point bilan. Pour les assises autour de parole, je demande de venir descendre dans la tribune. Le point bilan est ouvert. Que les commissions viennent faire leur bilan, déjà, ça c'est pas mal. C'est la suite. Pour préciser en fait ce qui s'est passé ce week-end, dans la nuit de vendredi à samedi matin, l'administration, appuyée et sécurisée par la FICAL, la BAC, etc., ont débloqué en fait le Mirail, à l'aide de grues, à l'aide d'une entreprise privée. On a appris ça du coup samedi matin. Face à ça, on a décidé de s'organiser et dimanche, on était à peu près 150-200 à remettre les piquets de grève que vous avez vus. Ils sont tout nouveaux, ils sont tout propres. Vous pouvez les noter. La moyenne apparemment est de 15 sur 20 actuellement, du fait qu'on est en plus aéré le Mirail des barrières de chantier qui entouraient le nouveau bâtiment de la fabrique. Donc ça c'est un peu un bilan local. Ce qu'on peut en dire quand même, c'est que je ne sais pas ce qu'ils prennent comme drogue à l'administration, mais ça va pas du tout, parce qu'ils ont cru que débloquer le Mirail en week-end allait nous arrêter, allait faire en sorte que les cours allaient reprendre. C'est pas gagné, quoi. Voilà, ça c'est sur le point de bilan local de ce week-end de ce qui s'est passé. Ça a 8 villes et personne inscrit sur ce parole. Bonjour à tous, je suis militante à l'UNEF. Moi je voulais revenir sur le tract, celui-ci, qui est distribué à l'entrée de l'amphi. Pourquoi? Parce que je pense qu'il a dû être fait ce matin, mais sans grande connaissance de ce qui s'est passé hier. Pourquoi je dis ça? Parce que hier, les organisations syndicales, et notamment l'UNEF, ont rencontré Valérie Pécresse sur la question des examens et de la mobilisation. Alors je ne vous cache pas que sur la question des réformes, que sur la question du fond, sur la question des aides sociales, sur la question de la précarité, sur la question de la concurrence entre les universités, le débat a tourné court et on n'a eu aucune réponse là-dessus. Par contre, moi j'aimerais revenir juste sur une phrase de ce tract, quand ceux qui l'ont distribué mettent que les étudiants boursiers risquent de ne pas pouvoir justifier leur poursuite d'études, donc la fin de leur bourse, etc. Et je voulais juste dire, c'est pas vrai, c'est dommage pour ceux qui ont fait le tract, mais juste c'est pas vrai. Aujourd'hui, l'UNEF, elle a obtenu quoi? Elle a obtenu que les étudiants boursiers qui sont touchés par les blocages et les piquets de grève puissent obtenir une bourse au mois de juillet ou au mois de septembre s'ils passent les examens dans ces temps-là. Ils ont aussi obtenu un mois de bourse supplémentaire et le paiement des loyers de moitié pour s'ils sont obligés de garder leur cité universitaire. Alors moi je dis pas que c'est des mesures suffisantes, je suis d'accord quand on dit que ça suffit pas et qu'il faut aller beaucoup plus loin sur la question de la précarité et même sur la question des garanties sur les examens, mais juste ça c'est pas vrai et je pense que il faudrait un petit peu mieux se renseigner là-dessus avant de faire des tracts comme ça. Alors ensuite je voulais juste revenir sur la mobilisation parce qu'on voit que effectivement il y a la question des examens qui cristallise beaucoup le débat aujourd'hui, mais juste je pense que aujourd'hui toute la communauté universitaire
que ça montre bien dans quelle logique va aller le gouvernement, c'est le fait que l'UFR d'Éco à l'Arsenal, pour des milliers d'étudiants, a été supprimé pour le remplacer par une prépa sélective qui conduit les étudiants vers TSE, donc Toulouse School of Economy. Et ça, on supprime des milliers d'étudiants de leur cursus, on supprime une filière entière pour intégrer une école privée au sein de l'université. Donc ça veut dire quoi? Que le secteur public va dispenser une formation pour ensuite que les meilleurs, entre guillemets, aillent vers le privé qui leur donnera un diplôme. Et c'est effectivement ça que nous ne voulons pas à l'université. Et c'est pour ça aujourd'hui que nous nous battons. Et je pense qu'il faut revenir là-dessus parce que la mobilisation, c'est pas une mobilisation pour ne pas passer les examens. La mobilisation, c'est une mobilisation contre la concurrence entre les universités et contre la précarité étudiante. Merci. Juste avant cette intervention, excusez-nous, un petit oubli. On va voter la présence des médias en fait, ici. Et sur cette AG. Donc, sur la présence des médias dans l'AG, qui ne prend pas part au vote? Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? C'est pour. L'angle mort est situé ici. Non, voilà. Bon, maintenant c'est à Rouen. Bonjour, Roland, première année d'histoire, militant au LPA et à Sud étudiant. Juste, je fais le bilan de la commission SO Service d'ordre. On a une action cet après-midi qui devrait être plutôt tranquille. On organise un service d'ordre, donc c'est des gens qui veulent bien se mettre un peu en avant en cas de problème, je dis bien en cas de problème, pour calmer le jeu avec des possibles énervements, mais c'est pas grand-chose. Du coup, l'appel que je passe maintenant, c'est qu'il nous manque une dizaine de personnes, histoire de bien encadrer l'action de cet après-midi. Donc j'invite toutes les personnes intéressées à venir me voir. Donc, moi je suis d'abord là. Donc voilà, je vous en parle. C'est à Anne. Et on va clore le tour de parole sur son intervention. Donc tous ceux qui ont quelque chose à dire sur le bilan s'inscrivent maintenant. Bonjour, je m'appelle Anne Prévosny-Derriot. Je suis maître de conférence en anglais. Je suis aussi directrice du département d'anglais. Je suis aussi membre du conseil d'administration. Ouais, il y a aussi des gens qui prennent des responsabilités, tu vois. Alors, parmi mes remerciements, d'abord je voudrais remercier Ludivine, l'abbé de l'UNEF, sur le tract qu'elle vient de commenter. Malheureusement, je crois qu'elle n'a pas fait les commentaires appropriés. Soit dit en passant, tu permets que je m'exprime? Merci. Soit dit en passant, je voudrais signaler que l'UNEF a fait un appel national à la levée des blocages. Passez. Sur le tract et sur la réunion qui s'est passée avec les représentants du Congrès hier. Ludivine y était, moi aussi, parce que moi aussi je suis membre du Congrès. Alors, je voudrais vous passer 2-3 messages très vite. D'abord, Pécresse ne va pas continuer longtemps, pas longtemps, son jeu de la mendicité. Elle vient de donner 1 mois aux étudiants boursiers pour qu'ils puissent passer des examens. Il faut y penser. Aux étudiants boursiers, aux étudiants qui travaillent, aux étudiants qui vont partir en Erasmus et qui ne peuvent pas le faire, entre autres. Lisez le reste sur le tract. Deuxièmement, tout le monde, hier, tout le monde, tous les syndicats, la FSU, l'UNEF, le SDEN, tout le monde était sur la position et est toujours, je crois, de faire passer des examens. La question c'est, sur quel, bien sûr, tu me laisses finir, merci, sauf le comité